Je vous disais tout à l'heure que Razeo s'employait à transformer les entreprises dans lesquelles elle investit, mais cette transformation rapide, créatrice de valeur, nous l'appliquons également à nous-mêmes. Au cours des dernières années, Razeo est passé d'une entreprise qui était 100% française, avec une seule équipe et une seule stratégie d'investissement, à une entreprise qui est aujourd'hui mondiale, comme vous le voyez à l'écran en ce moment. Nous sommes passés d'une stratégie d'investissement à 8 stratégies d'investissement réparties au sein de 4 grandes classes d'actifs. Le private equity, avec 5 branches, les entreprises de taille moyenne ou importante avec Eurazeo Capital et Rhône, les PME avec Eurazeo PME, les entreprises en fort profil de croissance, souvent des entreprises de la technologie avec Eurazeo Croissance et Idinvest Growth, une entité que nous avons créée il y a 2 ans qui s'appelle Eurazeo Brands pour investir dans des marques consumer. Nous pensons qu'il y a beaucoup de valeur, mais aussi le besoin d'une approche spécifique pour les marques consumer. Et puis le capital risque avec Idinvest Venture. Nous sommes également présents dans ce qu'on appelle les actifs tangibles, c'est principalement, mais pas exclusivement, de l'immobilier, avec Eurazeo Patrimoine et puis une joint venture que nous avons entre Rhône et WeWork, qui développe des espaces de coworking, la dette privée avec Idinvest Private Debt et le fonds de fonds et les fonds privés avec Idinvest Private Fund Group. En termes d'actifs sous gestion, vous avez la progression à l'écran. En 2002, nous avions environ 3 milliards d'actifs sur le bilan de Razeo. Aujourd'hui, nous en avons 6, complétés par 11 milliards, un peu moins de 11 milliards d'actifs sous gestion qui viennent compléter notre actif net réévalué. Je n'y reviens pas, on en a parlé tout à l'heure. 2 commentaires sur ce modèle particulier qu'on appelle modèle dual, c'est-à-dire un modèle au terme duquel nous allons d'une part investir notre propre bilan, c'est notre métier de base, nous sommes un investisseur nous-mêmes, et de la gestion de fonds pour compte de tiers qui est plus une activité de service. Le bilan de Razeo, nous l'investissons, il génère des plus-values qui augmentent l'actif net réévalué et bénéficient à nos actionnaires. L'argent que nous gérons pour le compte de tiers génère des plus-values pour nos partenaires investisseurs, mais ils nous reversent à Eurazeo une partie de ces plus-values, ce que nous appelons les commissions de performance, le carried interest en anglais. Et puis par ailleurs, ils nous payent des commissions de gestion qui génèrent des revenus récurrents pour Eurazeo. Alors, si on fait un classement un peu schématique des grandes sociétés d'investissement dans le monde, on pourrait les classer en 2 grandes catégories. Tout à fait à gauche de l'écran, vous avez celles qui sont, alors on a dit ici pur, c'est pas tout à fait juste pour certains d'entre eux, mais des investisseurs qui travaillent presque exclusivement pour le compte d'investisseurs tiers. Ce sont des sociétés de services qui se rémunèrent par des management fees et par des performance fees et qui sont généralement valorisés par le marché sous forme d'un multiple de leurs résultats. Au milieu, vous avez des investisseurs qui travaillent essentiellement pour compte propre. Nos amis de Wendel, FFP, GBL par exemple, investissent exclusivement leur bilan et ne gèrent pas de fonds pour compte de tiers. Et puis vous avez quelques investisseurs qui ont ce modèle dual que j'évoquais à l'instant pour Eurazeo. J'en ai cité 3 ici. Eurazeo bien sûr, ICG en Angleterre ou Onex au Canada. Mais c'est un modèle qui est assez peu répandu, pourtant très créateur de valeur. Alors, dans ce modèle dual, quand un investisseur achète une action Eurazeo, que détient-il ou que détient-elle au travers de cette action? Cette personne détient d'abord une partie des actifs d'Eurazeo. Et ces actifs sont des actifs, on l'a vu, qui ont généré une très belle performance, puisqu'en moyenne, nous avons fait 2 fois notre investissement sur tous les actifs dans lesquels nous avons investi depuis 16 ans. Deuxièmement, cette personne détient une part de la société de service qui gère ces actifs, ce qu'on appelle le general partner dans notre activité. Eurazeo n'est pas une société qui détient que des actifs et qui paierait 2% de management fees et éventuellement 20% de carried à une société tierce. C'est inclus dans Eurazeo. Et puis troisièmement, l'investisseur détient également une part du general partner qui gère les 11 milliards d'actifs que nous gérons pour compte de tiers. Si j'ajoute ces 3 composantes, la valorisation d'Eurazeo devrait se calculer sur la base de l'actif net réévalué de la société, plus une prime qui reflèterait la valeur de ces entités de service.
Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement, nous avons une décote sur l'ANR de Raseo.